Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo au pied levé avant d'oublier parce que je suis motivé. Je pense que ça pourra intéresser beaucoup de petits youtubeurs qui commencent. Voilà, là c'est mon logiciel de montage Kdenlive que je vous ai déjà recommandé parce qu'il est gratuit et on peut l'installer sur Linux, sur Windows et même sur Mac. Vous voyez, j'ai fait ici tous mes cuts dans mes rushs, c'est-à-dire que bon, j'ai fait mon montage et je voudrais améliorer le son. Donc ce que je fais, c'est que j'ai exporté toute la ligne sonore là, je l'ai exportée en faisant exportation au format Wave que j'utilise préférentiellement. Je vous conseille de exclure MP3 et AC3. Le son va déjà être dégradé par YouTube quand vous allez uploader le résultat final sur YouTube. Donc autant ne pas le dégrader en amont, travailler avec du Wave. Donc ça m'a exporté ce fichier sonore au format Wave, donc c'est tout le son brut ici. Alors je vous montre un truc, clic droit, j'ouvre avec Audacity qui est un logiciel gratuit que vous devez absolument connaître, et je voulais vous montrer un truc. Je sélectionne tout là. Si je fais effet amplification, ce qui est intéressant, c'est bien plus intéressant de passer par le logiciel Audacity pour amplifier les sons que de le faire de manière brute en faisant clic droit, ajouter un effet, correction du son, amplification et de jouer avec ça. Audacity permet un bien meilleur service. Donc moi je vous conseille quand vous travaillez sur le fichier brut d'amplifier comme ça. Alors je pourrais faire de la soustraction spectrale, je n'en fais pas parce que la soustraction spectrale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je prends des morceaux des moments où il y a un silence, voyez là. En fait c'est pas du silence total. Je fais effet réduction du bruit et je demande prendre le profil du bruit. Donc Audacity va prendre le bruit moyen là. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est 0, mais c'est pas 0. Et ensuite je sélectionne tout et je fais réduction du bruit. Et donc là j'appuie sur valider. Cette fois-ci il va supprimer ce qu'il a calculé en moyenne sur cet intervalle qui correspond à du bruit de fond. Il n'y a rien d'intéressant, pas de paroles. Ça c'est des paroles. Ça c'est moi qui parle. Et il va le supprimer. Mais le problème c'est que quand vous faites ça, effectivement vous faites rehausser le signal sur bruit, le SNR, vous faites détacher la voix du bruit de fond, donc vous amplifiez la voix, mais vous la dénaturez et il faut faire un passage au compresseur. Il va falloir bidouiller après pour rééquilibrer un petit peu l'énergie dans toutes les fréquences, de manière à ce que vous n'ayez pas une voix trop bizarre, aiguë, trop robotique. Et ça je sais pas faire. Donc moi je vous parle d'une technique simple, une petite astuce. Je sélectionne tout, je fais effet amplifié. Mais vous voyez que là, si je sélectionne tout, je ne monte même pas à 3. Je ne peux pas amplifier de 3 décibels. Et alors si vous regardez bien, par exemple, donc ça c'est la piste Wave. Il y a deux canaux différents si vous regardez bien. Vous voyez ici, là, en haut, j'ai un pic, ce qu'on appelle, c'est quasiment un Dirac, c'est-à-dire un événement acoustique qui monte en énergie, en intensité, mais qui est sur un petit intervalle de temps. Et là, j'ai le même, enregistré par le même micro, qui enregistre sur deux canaux, mais qui est plus grand. Et si vous voulez, quand on utilise l'effet amplifié, on va être limité par les pics. Alors, sans rentrer dans trop les détails, je vous montre. Vous appuyez sur la petite flèche, là, vers le bas, ici. Vous faites scinder la piste stéréo. Vous supprimez celle des deux pistes qui montent trop haut. Et en plus, a priori, c'est pas justifié parce que là, je parle. Donc c'est pas nécessaire. Encore si j'avais fait un bruit avec ma langue du genre, des fois je fais. Et ça, quand on fait, ça monte très haut dans les. En fait, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est très intense. Hein. Ou avec ma langue, des fois quelqu'un peut faire. Voilà, on fait des bruits de bouche ou je sais pas, il y a une goutte d'eau qui est tombée pas loin sur une feuille. Et des fois, ça fait des événements comme ça. Donc, je supprime. Hop. Je sélectionne toute la piste et je refais effet amplifié. Et vous voyez que cette fois-ci, je peux amplifier jusqu'à quasiment 7. Ça se rapproche de 7, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc on fait ça. Hop. Ensuite, CTRL A, ça sélectionne toute la piste. CTRL C, ça copie la piste. Ensuite, je clique en dessous là, vous voyez, dans le gris. Et je fais CTRL V, coller. Et voilà, j'ai deux pistes. Ensuite, je me mets quelque part, n'importe où. Je fais CTRL A. Ici, j'appuie sur la petite flèche, la même petite flèche, et vous voyez, joindre en piste stéréo. Voilà, j'ai à nouveau une piste stéréo. Il nous faut une piste stéréo, sinon la personne qui va écouter avec les écouteurs, elle aura le son que dans un des écouteurs. Et en plus, des fois, les gens, ils écoutent avec un seul écouteur. Enfin, ils ont une paire d'écouteurs dont un des deux écouteurs est cassé, donc ils n'entendraient rien. Et ensuite, donc, j'exporte l'audio. Donc là, j'utilise moi le raccourci clavier CTRL
CTRL-SHIFT-E, pardon, ou sinon vous faites fichier, exporter, exporter, et je fais donc exporter, je mets résultat 2, c'est mon son modifié qui est déjà bien meilleur. Hop. Et là, je l'importe. Il est ici, j'importe mon son amélioré, résultat 2, et je le mets là. Vous voyez, je coupe le son d'origine et j'exporte finalement le format au format vidéo, cette fois-ci en mettant des paramètres optimaux que je trouve, moi, 36 et 7, et ici, là, je mets processus à fond pour que le temps de calcul soit le plus rapide possible. Et donc, je vais annuler là, hop, je reviens sur mes deux canaux. Ici, vous voyez, si je prends le canal du bas, effet amplifié, c'est lui qui nous limite. C'est pour ça que je l'ai exclu. Lui, je peux pas l'amplifier à 6, à quasiment 7. Celui-là, oui. Donc c'est pour ça. C'est une astuce qui vous permet d'essayer d'optimiser votre signal. Et ça m'arrive régulièrement qu'il y a un des deux canaux avec mon micro lavalier, mon micro cravate de bas de gamme. Je vous le mets dans la description sous la vidéo, l'URL vers mon micro, parce que il m'a coûté, je crois, 16 € il y a plus de 2 ans, plus de 3 ans maintenant. Il m'a jamais lâché. Mais force est de constater, je sais pas trop pourquoi, il y a une asymétrie dans les canaux. Et voilà, je pense que ça peut vous être utile puisque ça permet d'améliorer la qualité sonore de vos vidéos avec une astuce à 2 balles des logiciels gratuits, c'est quasiment instantané. J'espère que ceci pourra vous être utile à vous améliorer rapidement. Si vous appréciez la démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre s'il vous plaît un pouce vers le haut, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez vous former à l'outil YouTube, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la série de tous mes épisodes publiés dans l'ordre chronologique sur cette chaîne. Donc je vous invite à aller, si vous voulez prendre du niveau, les travailler dans l'ordre. Et le carré, c'est si vous voulez recevoir gratuitement par mail les futurs épisodes de la présente chaîne YouTube. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube. C'est bien sûr dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Je revends ces adresses email à personne, bien entendu. Une dernière chose, s'il y en a qui veulent m'avoir au téléphone dans des très très brefs délais pour me poser des questions, je propose aussi des conversations téléphoniques payantes. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo, mais ça c'est pour réserver à celles et ceux qui me contactent vraiment pour passer à l'action. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des entretiens même payants si il n'y a pas d'action derrière, si ce n'est pas vraiment sérieux.